C'est une victoire que l'on attendait depuis longtemps à Malabo, une décision que l'histoire finira par graver dans le marbre des archives africaines. La Guinée équatoriale vient de remporter un ancien différend frontalier face au Gabon, relatif à la souveraineté de l'île Mbagné, une île minuscule, perdue au large des côtes africaines dans les eaux du golfe de Guinée, mais d'une importance géostratégique et symbolique considérable. Pendant des décennies, Mbagné a cristallisé les tensions, ravivé le nationalisme, enflammé les débats. Les pêcheurs, diplomates, géologues, tous savaient que cette île, bien que petite, était grande par les intérêts qu'elle concentrait. Zone de pêche riche, réserve potentiellement de pétrole, accès maritime, bref. Et voilà que contre toute attente, la Cour internationale de justice a tranché en faveur de la Guinée équatoriale. Un triomphe, disent certains. Un verdict à double tranchant pour d'autres. En effet, cette victoire s'est vite teintée de gris, car dans un retournement cruel du destin, la même juridiction internationale a implicitement amputé à la Guinée équatoriale deux de ses villes les plus emblématiques, véritable bastion politique et économique du pays. Mongomo, ville natale de la famille présidentielle, et Bébéine, porte d'entrée stratégique à la frontière, sont désormais juridiquement gabonaises. 2 morceaux de terre, 2 cœurs arrachés, 2 foyers équato-guinéens vidés de leur souveraineté. C'est là que le triomphe devient tragédie. Le goût de la justice devient celui de l'injustice pour certains citoyens équato-guinéens. À Malabo, les cloches ont sonné, mais les tambours ont perdu leur rythme. On chante la victoire pour Mbagné, mais on pleure Mongomo et Bébéine. Des familles séparées, des terres aimées désormais étrangères, des cartes à refaire, des identités à redéfinir. Car s'il faut appliquer considérablement ce jugement, la Guinée équatoriale devra faire face à un dilemme humanitaire d'envergure. Reloger, voire déraciner des milliers d'habitants dont beaucoup sont nés dans ces villes, y ont vécu toute leur vie et s'identifient profondément à la nationalité équato-guinéenne. Désormais, ils ont le choix entre changer de nationalité et devenir gabonais ou vider l'élu. C'est la justice internationale qui en a décidé ainsi. Il est rare qu'une décision internationale ne laisse qu'un seul gagnant. Il est encore plus rare qu'une victoire territoriale engendre un tel silence douloureux dans les rues. Car ici, c'est le peuple qui paie le prix de la diplomatie. Ceux qui devront changer de nationalité, ceux qui prendront leur village, leur repère et leur drapeau. Libreville, qui a réagi à la suite du rendu de justice, a dit clairement vouloir éviter cette situation, en appelant le voisin à trouver une autre issue que celle de la Cour internationale de justice qui pourrait être lourde de conséquences. Le gouvernement prend acte de la décision rendue ce jour par la Cour internationale de justice, laquelle comporte 3 incidences majeures dans le cadre du différend frontalier avec la République de Guinée équatoriale. La Cour internationale de justice retient dans sa décision que seuls les titres juridiques détenus par la France en 1960 et par l'Espagne en 1968 transmis par voie de succession au moment des indépendances, font foi en matière de souveraineté territoriale. Sur cette base, la Cour internationale de justice reconnaît clairement la souveraineté territoriale du Gabon sur les zones des Bibiyines et de Mongomo, tout comme celle de la Guinée équatoriale sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier, tout en reconnaissant également que l'île Mbagné se situe dans les eaux territoriales gabonaises. Le gouvernement relève donc que, loin de clore définitivement le différend entre les deux pays, cette décision introduit une complexité supplémentaire et appelle les deux parties à renouer avec le dialogue. Le gouvernement réaffirme l'attachement profond du Gabon au principe de bon voisinage, de coopération régionale et de fraternité entre les peuples. Le gouvernement exprime également sa gratitude envers les équipes techniques et diplomatiques gabonaises pour leur professionnalisme tout au long de cette procédure et appelle les parties engagées
à rester mobilisés pour écrire avec nos voisins équato-guinéens un nouveau chapitre de coopération renforcée au service du développement et de la stabilité sous-régionale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a gagné une île, mais elle a peur du Devil. Et quelque part dans cette étrange équation du droit et de l'honneur, elle a aussi gagné une responsabilité nouvelle. Transformer cette amertume en sagesse et faire de cette douleur partagée le socle d'un avenir plus apaisé. Une décision de justice qui visiblement ouvre la voie à une nouvelle saga judiciaire.